Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche matin pour vous proposer la recette d'un dessert que j'adore. C'est d'ailleurs l'un de mes desserts préférés, le flan pâtissier. Petite précision tout de même, je ne vais pas faire le vrai flan pâtissier ou flan parisien puisque je vais le réaliser sans pâte. Mais c'est vrai que j'adore ce dessert parce que il est bien doré, il est épais, il a un bon goût de vanille et puis cette consistance à la fois ferme et fondante, eh bien franchement, rien que d'y penser, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Mais il faut savoir que ce dessert se prépare à l'avance, donc il faut être patient. Ce n'est pas vraiment mon fort, mais quand il s'agit de nourriture, là, il n'y a pas de souci. Je peux attendre du moment qu'à la fin, je me régale. J'espère que la recette va vous plaire. Je vais vous montrer toutes les étapes en vidéo. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. Pour faire ce flan, j'ai bien sûr besoin de lait. Alors, il est préférable d'utiliser un lait entier, mais si vous n'avez que du lait demi-écrémé, bien sûr que vous pourrez faire la recette. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un lait entier non pasteurisé qui vient directement de la ferme de mon beau-frère Alain, qui est agriculteur en Charente. Il me faudra également des œufs, du sucre en poudre, une gousse de vanille, de la fécule de maïs, du beurre doux et une pincée de sel fin. Alors, je suis en train de verser le lait dans une casserole. Je ne vais pas tout mettre, puisque je vais en garder une partie tout à l'heure pour délayer la fécule de maïs. Je vais maintenant récupérer les graines de cette jolie gousse de vanille de Madagascar. Alors, je vais la fendre en deux dans la longueur. Je vais, avec le dos du couteau, récupérer toutes les graines. Voilà, ça c'est un pur trésor. Donc, je place les graines dans le lait. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais mettre également la gousse. Je vais maintenant aller faire chauffer le lait sur le gaz. Je vais le faire hors caméra. Je vais le porter à ébullition et puis je vous retrouve tout de suite après. J'ai cassé les œufs dans un grand saladier. Je vais y ajouter le sucre en poudre et puis ensuite je vais battre le tout avec mon batteur électrique pendant quelques minutes pour que le mélange blanchisse et soit bien mousseux. Et bien voilà ce que l'on obtient au bout de 2-3 minutes. Je vais ajouter le reste du lait dans la fécule. Donc voilà, j'essaye vraiment de bien délayer la fécule dans ce lait. Alors je fais cette opération tout simplement parce que c'est plus simple d'intégrer la fécule à l'état liquide dans les œufs le sucre plutôt que si elle était sèche. Après, même si on la tamise, ça fait toujours un peu des grumeaux, ça s'incorpore pas toujours très bien. Donc moi, je préfère le faire comme ça. Je vais donc l'ajouter aux œufs. Également, une pincée de sel. Toujours un petit peu de sel dans la pâtisserie, ça rehausse les goûts. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à ajouter le lait petit à petit, doucement, en fouettant. J'ai mis mon four à chaleur statique à préchauffer à 200 degrés. J'ai également versé la préparation dans une grande casserole et j'ai allumé ma plaque sur un feu moyen. Et je vais maintenant faire cuire la crème tout en la mélangeant au fouet jusqu'à ce qu'elle soit bien sûr bien épaisse. Je veux atteindre l'ébullition. Alors c'est vrai que c'est un petit peu long et puis dès que ça commence à épaissir, ça va relativement vite ensuite. Alors quand on fait cuire la crème comme ça, il est possible que le lait attache un petit peu au fond de la casserole et en mélangeant comme ça au fouet, on se retrouve avec des petits morceaux, d'ailleurs moi j'en ai là, des petits morceaux marrons qui se dispersent un peu partout dans la crème. C'est pas très très joli, mais surtout il ne faut pas s'inquiéter. Il y a une solution pour les enlever et c'est sûrement ce que je vais faire tout à l'heure. Je vais vous montrer. Voilà, on arrive à ébullition. Je vais faire cuire encore une petite minute.
La crème est belle. J'ai éteint la plaque à induction. Je vais maintenant ajouter le beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Alors, je vais passer la crème à travers un tamis pour enlever toutes les impuretés. Voilà, alors c'est vrai que c'est une étape supplémentaire, mais vous voyez, il y a tout un tas de petites choses là que je ne veux pas voir dans mon flan. Après, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que c'est mieux d'avoir vraiment quelque chose de bien lisse. Pour cuire le flan, je vais utiliser un moule à charnière qui fait 20 cm de diamètre. J'ai séparé les deux parties. J'ai posé sur le fond du papier cuisson. Et puis, j'ai tout simplement refermé, j'ai découpé l'excédent et j'ai mis du beurre. Donc maintenant, je vais bien beurrer ce moule ainsi que le fond. Je vais maintenant verser la crème. Et puis, je vais l'égaliser. J'ai sorti une petite spatule, c'est beaucoup plus pratique que d'utiliser la maryse. Eh bien, il ne me reste plus qu'à enfourner à 200 degrés pour environ 30 à 40 minutes. Je vais surveiller et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je viens de sortir le flan du four. Il est absolument magnifique, ça sent très bon. Regardez, il est encore tout tremblotant. L'indication de la bonne cuisson d'un flan, c'est quand il est joliment doré. Je vais maintenant le laisser totalement refroidir à température ambiante avant de l'entreposer au réfrigérateur pour un minimum de 4 heures. Alors là, comme nous sommes en fin d'après-midi, je vous retrouve demain et pour vous, c'est maintenant. Opération démoulage, je vais enlever la charnière. Je place une assiette sur le dessus, je le retourne. Et puis là, il n'y a plus qu'à enlever, voilà, délicatement, impeccable. Ensuite, je place le plat de service et je retourne. Ce moment, je l'attends depuis hier. Allez! Oh là, trop bon! Trop bon. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. C'est super bon. Un bon goût de vanille. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est cette consistance, comme je vous le disais, qui est vraiment à la fois ferme, mais c'est quand même relativement fondant, moelleux. Et j'adore. Voilà, j'adore. C'est super bon. C'est facile à faire. Et puis, c'est un dessert également qui est économique. Voilà, je vous ai tout dit, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce vers le haut. Ça me fait plaisir. J'espère également vous lire en commentaire. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Pâtissez, régalez-vous, faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Bisous, bye bye.